Bonjour à tous, donc une toute petite capsule PEPS sur la déception amoureuse qui touche les 7 à 77 ans, voire les 85 ans et plus. Donc en fait, cette petite capsule va forcément, je l'espère, vous donner un petit coup de peps, vous dire que de toute façon on a tous été dans le même bateau et qu'on y est tous passés un jour ou l'autre, mais qu'il y a des solutions. Voilà, ça c'est la super bonne nouvelle en fait. Voilà, on peut tous arriver à pallier à ce petit souci. Alors c'est pas un petit souci, hein, parce que la déception amoureuse c'est quand même un état émotionnel qui peut entraîner des déprimes et voire parfois des grosses dépressions. Et qui peut aussi après engendrer des problèmes physiques, hein, dus à l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc en fait, moi l'objet de cette capsule, c'est pas forcément de vous faire une heure de théorie. Le mieux c'est quand même voilà, de faire cas par cas. Donc pour ça il y a ma petite adresse Gmail normalement qui se trouve en bas de la vidéo. Dans la description, vous devriez normalement la trouver sans souci. Alors, la déception amoureuse, qu'est-ce que c'est? Déjà, je viens de le dire, c'est un état émotionnel suite à une rupture, une séparation, mais également un état que l'on peut retrouver dans le sein même d'un couple. Et oui, on peut avoir une déception amoureuse au sein même d'un couple. Donc, on est en déprime, en lassitude, donc il y a la routine, il y a voilà, tout ce qui peut amener à une séparation, une rupture, il faut savoir que la déception est au préalable. Donc, on peut éviter la rupture ou alors on peut accélérer la rupture si on trouve que cet état effectivement ne nous convient pas. Si à partir du moment où on est indisposé par ce sentiment, mieux vaut passer outre, à côté et puis vite balayer tout ça. Alors, il y a d'abord l'acceptation des sentiments. La déception amoureuse, la déception, c'est un sentiment. Donc ce sentiment, il faut l'accepter. Et qui crée cette espèce de tristesse, cette mélancolie, ça c'est avant, je dirais, la phase fatale, finale de la rupture ou de la séparation. Donc il faut accepter ces sentiments. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas refouler ce que l'on ressent, et de se dire, ben oui, je suis dans une déception, je ne suis pas satisfait ou satisfaite, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, parce que on peut être en déception amoureuse au bout de 6 mois, hein, voilà, tout se passait très bien, pouf, et puis au bout de voilà, 6 mois après, on se rend compte que finalement alors, il y a une espèce dans la déception amoureuse, il y a aussi cette espèce de tromperie, cette duperie plutôt que tromperie. Bien que la tromperie ne soit pas que physique, c'est un peu ce sentiment d'avoir été dupé ou d'être dupé. Et en fait, l'ego n'aime pas ça. L'ego ne supporte pas d'avoir pu être dupé. Donc en fait, il y a ce sentiment de colère, de tristesse, de mélancolie, et tous ces sentiments-là, eh bien, il va falloir les exprimer. Alors soit par écrit, quand vous n'arrivez pas à trouver une oreille attentive, vous écrivez au maximum tout ce que vous ressentez. Le but n'est pas de blâmer l'autre, parce qu'à chacun sa responsabilité. Hein. Quand on est en déception, il faut aussi savoir se recentrer, se poser les bonnes questions et savoir pourquoi. Pourquoi on est déçu? Parce qu'en fait, on n'est blessé que par ceux qui nous intéressent ou ceux qu'on aime finalement. Donc, qu'est-ce qui a permis cette déception? Comment on en est arrivé là? Donc, le pourquoi, du comment, de la cause, et en finalité, les conséquences. Donc, les conséquences ne pourront être, je dirais, travaillées que lorsqu'on arrive à en connaître la cause. Tout simplement. Donc il y a plusieurs causes, il y a plusieurs étapes. Donc ça, c'est à voir un petit peu plus en détail. Et pas dans une petite capsule PEPS, parce que sinon ça va durer 3 heures et ça sera beaucoup trop long. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, si vous êtes effectivement en déception amoureuse, même en étant en couple, de comprendre pourquoi et ce que vous pouvez faire pour que ça ne soit plus. Donc soit
enfin déjà vous poser les bonnes questions, et puis peut-être dialoguer, communiquer avec l'autre personne. Alors je ne vais pas parler de partenariat parce que bon, c'est pas un contrat de travail, quoi. C'est pas, bien qu'il y ait du boulot, dans un couple il y a toujours du travail, mais parler avec, si elle est votre partenaire, hein, comme ça c'est général, et puis voir un petit peu ce que vous en attendiez par rapport à ce que vous avez reçu, parce qu'il y a aussi une histoire de demande et de réception. Donc effectivement, quand on ne reçoit pas à la hauteur de ce que l'on souhaite, c'est une déception. Quand on donne sans recevoir, on est déçu. Quand on reçoit de trop et qu'on n'est pas en capacité de savoir recevoir et que l'autre ne puisse pas non plus être en capacité de recevoir, tout ça, ça rentre dans la communication. Donc se poser les bonnes questions, le savoir donner, le savoir recevoir, dans la juste limite, savoir qu'un couple c'est 50-50. Si c'est ne serait-ce que 70-30, déjà il y a mal donne, hein. Déjà il y a une problématique, et il y aura forcément un des deux qui sera en souffrance. Donc la déception amoureuse, effectivement, ça amène à un état de souffrance, de déprime, de mélancolie, de tristesse, parfois de colère, de frustration, qui fait que, voilà, il faut d'abord se recentrer sur le pourquoi, la cause, et ensuite traiter les conséquences de cette déception. Voilà, donc je ne peux pas vous donner tous les petits tuyaux là parce que ça durerait des heures et vous couperiez avant de toute façon. Une fois que vous avez fait cet état, alors j'allais dire cet état de cet état de cahier des charges qui fait qu'on en arrive là, alors je le prends avec le sourire, croyez-moi, c'est vraiment pas marrant. Quand on est en déception amoureuse, on est en détresse. Qu'on soit en couple, seul, qu'on soit en attente de recevoir d'une personne, qu'on ait envie de donner et que l'autre personne n'ait pas envie de recevoir, on se retrouve dans un état de détresse émotionnelle. Voilà. Donc ça n'est absolument pas drôle et je peux vous assurer que de toute façon, il y a des solutions. Et c'est là la bonne nouvelle. Voilà. Ben écoutez, moi si ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon adresse mail, vous avez certainement rejoint le groupe ou alors vous allez le rejoindre. Là-dessus, c'est quand même toute une communauté qui peut en fait échanger et c'est quand même ce qu'il y a de plus génial. Voilà. Et surtout, quelle que soit votre problématique, mais vraiment, je vous invite à en parler, écrire et évacuer. Ne jamais refouler ses sentiments, ne jamais refouler ce que l'on ressent, parce que c'est toujours très mauvais. Alors que ce soit en forêt, que ce soit par écrit, que ce soit dans une activité de la peinture, de l'art, dans la création de quelque chose, dans la modélisation ou quoi que ce soit, toujours exprimer ce que l'on ressent. C'est la base pour un mieux-être. Voilà. Donc écoutez, je vous invite forcément à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.